Merci Jésus. Merci Jésus. La Bible déclare, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans ma prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bénis ton peuple Jésus ce matin. Ton peuple a besoin d'écouter ta parole. Père, que moi je diminue, toi tu croisses. Moi je suis un canal inutile auquel tu vas exprimer ta pensée à ton peuple. Bénis abondamment ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Par Seigneur, oh Dieu, ces grands enseignements, par ces grandes révélations. Bénis-nous, Seigneur, toi qui es l'ancien des sages, le maître de temps et des circonstances, le paraclet. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Guéris ton peuple ce matin. Merci Jésus, toi qui mérites les acclamations, les dieux capables, les dieux de la Bible. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de rois? Et la gloire te soit rendue à jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que Batoy Sengo Penza Bazawa? Bazawa Penza. Bako manifester. Babetelika Yesu Christ mabo makas. Alléluia. Amen. La ligne banda opesa na voisin na mbote. Tamola na salle. Moi rapidement. 2-3 minutes. Pesa na voisin. Avant Vanda, mettez-vous debout rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Papa, Apocalypse 1. Alléluia. Amen. On prend 10e verset. Nous sommes dans... Jusqu'à 15. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 10 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vas écrire dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Après avoir m'été retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blanches comme de la neige blanche. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des l'airain ardent, comme s'ils avaient embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme les bruits des grandes eaux versées. Acclamons. Alléluia. Est-ce que tous ensemble? Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je vois là, je ne sais pas si je suis maître, décamètre. Amen. Mais ça va me permettre d'enseigner aujourd'hui. Amen. Lelo, nalingina za l'enseignante. Est-ce que tous ensemble? Amen. Nalingina za la serviteur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Notre thème, c'est la destruction des hôtels et la construction de l'hôtel. C'est la 6e édition. Je crois, Banali Baye pour la première fois. Que Dieu bénisse Baye pour la première fois. Souvent, tu vas te poser des questions. Parce que généralement, lorsqu'on parle des hôtels, on a toujours tendance à croire que ce sont des hôtels ancestrales. C'est ce que nous attendons chaque jour dans toutes les églises. Alléluia. Hôtel Coco, à Tumbaki, à Salakiboye, c'est une très bonne chose. Mais à partir de cet enseignement, tu vas te retrouver. Comment tu vas te retrouver? Parce que les hôtels ancestrales existent. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les hôtels existent. Mais le diable est tellement rusé que lorsque nous voyons les 7 âges de l'église, nous voyons les nations. Là, il ne s'agit pas d'Israël physique. Là, il s'agit d'Israël spirituel. Donc, quand vous voyez les 7 églises, les 7 âges, lorsque nous voyons Éphèse par exemple, à cette époque il n'y avait pas une église qui s'appelait l'église d'Éphèse. C'est une église de 7 âges. Vous allez voir ici, l'âge a commencé en 1953, je m'excuse, après Jésus-Christ, jusqu'en 170. C'est-à-dire, cet âge avait comme église Éphèse. C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est l'introduction. Moi, j'ai toujours dit, si tu rates l'introduction, on a la difficulté à comprendre l'enseignement. Est-ce que tous se comprendre? Amen. Vous allez voir quelque chose bien aimé. Lorsque vous verrez les 7 âges de l'église, vous allez voir que il y avait des juifs qui dirigeaient les églises. Pendant que les juifs dirigeaient les églises, à un moment donné, Dieu
a dispersé tous les juifs. Et il y a eu relève des nations. Pendant tout ce temps, nos grands-pères, nos grands-parents étaient là en train d'ériger des hôtels ancestraux. Alors le diable étant malin, il a transformé les hôtels ancestrales aux hôtels de l'église. Un système dans l'église. Est-ce que tous ensemble? Amen. Les gens qui ont suivi la 5e édition vont comprendre facilement. Mais je vais me faire violence pour que même les nouveaux comprennent mon enseignement. Si tu maîtrises bien les 7 âges de l'église, tu seras un chrétien complet. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu seras un chrétien complet. Ce qui nous dérange, ce sont les Écritures. Voilà pourquoi Philippe avait posé la question à l'Éthiopien. Comprends-tu ce que tu es en train de lire? Lorsqu'on t'enseigne la parole de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu la parole de Dieu? Et le pasteur qui prêche la parole de Dieu, est-ce qu'il comprend réellement la parole de Dieu? Il comprend la profondeur de la parole de Dieu. Chaque écriture a un mystère. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, bien-aimé, nous avons notre chandelier. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu vas comprendre l'introduction, ça sera facile pour toi demain. Lorsque la coucotte et puis tu vas tout comprendre. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. 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 Je bénis Dieu, bien-aimé, parce qu'il nous a sélectionnés parmi les vivants. Je bénis Dieu aussi de ta présence. Il ne sera jamais déçu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vois Papa Silas. Que Dieu te bénisse aussi. La présence. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta présence. À un moment donné, Amen. Vous avez la bienvenue dans Katina Biso. Amen. Et pour la première fois, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'esprit qui va nous enseigner aujourd'hui ne va pas te décevoir. Il va tous nous enseigner la parole de Dieu. Nous allons parler sur un mystère qui est dans l'Apocalypse. Un livre très compliqué, très difficile. Plein de symboles, mais il faut décortiquer les symboles. Parce que derrière les symboles, il y a tout un mystère. On l'appelle les livres de la révélation. Quand vous venez à l'église et que vous n'avez pas la révélation, vous êtes comme un peuple sans frein. Vous devez avoir la révélation. On ne peut pas parler de l'église sans avoir la révélation. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans toucher l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que ce livre a été écrit par Jésus-Christ lui-même. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais je voudrais te dire quelque chose. Bien-aimé, le bien-aimé Jean était dans la prison. Il était arrêté tout simplement parce qu'il annonçait la bonne nouvelle. Il prêchait la parole de Dieu. Un jour on l'a arrêté, on l'a mis dans une île qu'on appelle l'île de Patmos. Mais ils avaient quel objectif? Ils poursuivaient quel objectif? Les gens qui avaient arrêté Jean, ils voulaient tout simplement les faire mourir. Parce que dans cette île, il y avait des serpents, des lézards et des scorpions. Mais lui qui était en prison, pendant qu'il avait désespéré, il n'avait plus de l'espoir. C'est alors que Dieu est venu révéler à Jean des choses mystérieuses, les choses qui doivent venir. La Bible dit que Jean fut ravi en esprit. Ce n'était pas l'esprit des gens, mais c'était au moyen de l'esprit de Dieu que Jean a été ravi en esprit. Lorsqu'il a été ravi en esprit, il s'est retrouvé quelque part dans une grande gloire. La Bible dit ceci: il a entendu une voix. J'imagine
Il était dans cette position. Il entend la voix qui parle. Ce que tu vas voir, écris-le. La Bible dit ceci. Jean s'est retourné. Il s'est retourné pas pour voir la personne qui parlait, mais il s'est retourné pour voir la voix qui parlait. La Bible. La Bible non, parce que tu continues un monde beaucoup difficile. Amen. Le monde des révélations. Qui est la révélation elle-même. Alléluia. L'Esprit va nous enseigner aujourd'hui. Jean a entendu la voix. Au lieu de s'intéresser à la personne qui parlait, mais il a regardé la voix qui parlait. C'est ce que dit la parole de Dieu. Oh, la voix et la personne sont un. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Donc la parole qui parlait, c'était Dieu lui-même. La personne et la parole, c'était une même personne. Lorsqu'il est tourné, il a regardé la voix. Il a vu un monsieur. Ah, mettez-la Jésus Christ. Gloire au Seigneur. Tala. Amen. Amen. Hier, j'étais en train de poser la question à Papa Sunda. Il est où Papa Sunda? Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même question que je vais te poser aujourd'hui. J'ai posé la question. Mais Papa Sunda, je crois qu'il était avec le frère Christian. Il Papa Sunda. Dis-moi un peu. Jésus-Christ, pendant qu'Israël attendait le Messie, le Messie qui devait venir pour délivrer Israël. Mais pourquoi il fallait délivrer Israël? Nous savons qu'il y avait un sauveur à l'époque de Moïse. Israël était dans l'esclavagisme en Égypte. Israël a souffert des mains des Égyptiens. Israël attendait un sauveur. Pendant qu'Israël attendait un sauveur, Dieu a envoyé Moïse comme les sauveurs d'Israël pour sortir les enfants d'Israël en Égypte, pour sortir les enfants d'Israël en esclavagisme. Alors je vais te poser la question. Mais Israël était dans leur pays. Dans le pays où coule le lait et le miel. Dans le pays des promesses. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, c'est lié à un mystère. Tu vas te retrouver. Alléluia. Amen. Alors Christ était là. On a vu Christ. Mais c'était dans leur pays. Un pays de promesses. Un pays où le lait et le miel. Israël était là. Mais Israël attendait aussi un Messie. Par rapport aux promesses des prophètes. Parce qu'il y avait des prophéties qui parlaient du Messie qui devait venir. Israël attendait le Messie. Pourquoi? Pendant qu'il était dans son pays, pendant qu'il était dans son héritage, mais il attendait le Messie pour qu'il soit délivré. Est-ce que l'église est ça? Prophète Jean-Paul, prophète frère Christian, il y a les Jourdains, aux revenus. Est-ce que tu as? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu traite avec Israël spirituel et Israël physique. Lorsque je parle d'Israël physique, toi aussi qui es Israël spirituel, tu dois te retrouver. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Israël était dans son pays. Il était dans son héritage. Mais il attendait le Messie. Toi qui es Israël spirituel, tu es là, tu es plein de promesses. Mais toi aussi tu attends le Messie. Je rentre maintenant en Israël. Israël à cette époque était en quelque sorte dans une prison. Parce qu'à cette époque, Rome c'était la plus grande puissance. La plus grande puissance mondiale. Alléluia. C'est Rome qui était très puissant. Sur le plan militaire et économique. Alors la prise de Rome est allée jusqu'en Israël.
Israël souffrait aussi de cette emprise. Dès qu'ils étaient dans leur pays, dès qu'ils étaient un pays de promesses, là où tout le lait et le miel. Mais ils se sont retrouvés qu'ils étaient emprisonnés. Alléluia. Il y avait trop de limitations. Ils ne savaient même pas franchir la limitation. Parce qu'il y avait l'emprise des Romains. Même toi, là où tu es, tu te retrouves. Tu es Israël spirituel. Mais tu as encore des limitations. Parce qu'il y a une emprise sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je rentre en Israël. Puisqu'il y avait l'emprise, les Juifs attendaient un Messie. Ils attendaient quel genre de Messie? Quelqu'un qui devait venir avec une armée puissante pour écraser les soldats romains. Quelqu'un qui devait amener les chars de combat. Mais pendant que ils attendaient ce genre de Messie, Dieu a envoyé un Messie simple qui était dans une famille de charpentiers, qui était humble, qui voyait aussi ces soldats-là, qui voyait aussi ces gens d'esclavagisme. Mais ils ne disaient rien. Voilà pourquoi Israël, les enfants de Dieu ont dit ceci: ce Messie ici n'est pas le Messie qu'on attendait. Nous, le Messie qu'on attendait, c'était un Messie puissant. Acclamons très fort pour le roi de rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, je vais te dire une chose. Pourquoi je te donne cet exemple? Vous savez, dans la vie, tel que tu es là, tu vas te rendre compte, même les hommes de Dieu glorifient les diables sans le savoir. Je te donne un exemple banal. Le bien-aimé que vous voyez, Blanchard, il est serviteur. Parce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui même, c'était son jour. Le Seigneur dit que je vais l'élever. Je vais élever 7 ans. Je vais le bénir avec beaucoup de bien. Pendant que le Seigneur a planifié cela, le dimanche nous sommes avec le bien-aimé. Lorsqu'il sort de l'église, il va rencontrer la gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Il va voir la gloire de Dieu. Écoutez ce que vont dire même ses collègues. Mais le monsieur ici, Blanchard, on était avec lui. Il n'avait rien. Il n'avait même pas l'argent de l'offrande. Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a des gens même ici ce matin qui se posent des questions. Mais est-ce que réellement j'ai Christ? Est-ce que réellement j'ai ce Dieu-là? Est-ce que je marche avec lui? Pourquoi je dois souffrir ainsi? Pourquoi je dois avoir des limitations? Le Christ que j'attendais, c'était un Christ qui devait venir avec des chars, chasser tous les démons, briser toutes les chaînes, briser toutes les choses, pour que je sois libre. C'est de la même manière avec Israël. Israël aussi disait de la même manière. Voilà pourquoi Israël a nié Christ. Il n'a pas dit mais où est-ce le Messie? On est aventurier. Acclamons très fort pour le roi de roi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, Jean Atali a lobby, mais lorsqu'il s'est retourné pour voir la voix qui parlait, mais quelle est la voix qui me parle? Lorsqu'il retourne, il va voir un monsieur. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Acclamons pour le roi de roi. Alléluia. Amen. Il a entendu la voix. Il s'est retourné. Il a vu un chandelier d'or. 7 chandeliers d'or. Nous savons combien? 7. Alléluia. Amen. Il s'est retourné. Mais il a vu dans les chandeliers un monsieur qui était dedans. Mais pourquoi le monsieur était dedans? C'était quel monsieur? Il faisait quoi là dedans? Les chandeliers ici représentent. Amen. Voilà pourquoi on ne vous trompe pas des prophètes, des pseudo-prophètes. Alléluia. C'est bon.
Mais où est parti le trône de Dieu? Est-ce que tous ensemble? Amen. Où est parti le trône de Dieu? Tout à l'heure, nous allons voir la signification de notre chandelier. Alléluia. Qui présente les 7 âges de l'église. Comment on a bien aimé dans enseignement surtout tant au côté à la profondeur. Nous allons toucher éléments très essentiels. 2 éléments essentiels qui vont nous permettre à décortiquer correctement les 7 âges de l'église. Nous allons voir les activités des 4 êtres vivants. Nous allons voir aussi les révélations sur les 7 sceaux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé, il va voir un chandelier. Il voit quelqu'un qui était là-dedans. Écoutez ce que la Bible dit. La personne qui était là-dedans. Et au milieu du chandelier, quelqu'un était au milieu des chandeliers qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Acclamons très fort pour le roi des rois. Jusque-là, il a vu quoi? Une robe. Une longue robe qui était blanche avec une ceinture rousse à la poitrine. Vous allez remarquer quelque chose. Ces messieurs-là qui ressemblaient à un fils d'homme n'avaient pas la ceinture sur sa taille. Je peux le battre, amen, bien à pour révéler. Amen. Le battre, amen, à bien. Amen. Il n'avait pas la ceinture sur sa taille. La ceinture sur sa taille signifie un sacrificateur qui est en train de servir Dieu dans le lieu très saint. Mais ici la différence, il avait la ceinture sur la poitrine. La ceinture sur la poitrine, c'est un juge. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que le Messie avait une ceinture en or. Lorsqu'on met la ceinture sur la taille, c'est un serviteur. Il est en train de servir Dieu dans le lieu très saint. Mais ici, Jean a vu clairement. C'était une vision qui était claire. Le Messie avait une robe c'était une robe blanche. Et il avait une ceinture sur la poitrine. Il a quitté l'état du sacrificateur au juge. Est-ce que c'est ça? Amen. Bien aimé, tu continues pourquoi comprendre qu'il était devenu juge. Amen. Amen. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Ces messieurs-là qui étaient dans le chandelier avaient une longue robe. Et il avait une ceinture sur sa poitrine. Mais ses cheveux étaient blancs comme la neige. Mais les cheveux blancs, la blancheur de ses cheveux signifie tout simplement, signifie quoi? Ce n'était pas le signe de la vieillesse. C'était le signe de l'expérience, de la maturité et de la sagesse. Hey! Alléluia. Alléluia. C'était ce monsieur-là. Donc il avait l'expérience. Il avait la maturité. Et il avait aussi la sagesse. C'est le monsieur que Jean a vu. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimés, attention. Nous avons les 7 âges de l'église. Messieurs-là avaient des chevelures blanches qui signifiaient tout simplement l'expérience. Dans cet âge de l'église, nous devons trouver l'expérience. Dans cet âge de l'église, nous devons trouver la maturité. Et dans cet âge de l'église, nous devons trouver la sagesse. Voilà une église de Dieu. Ce monsieur-là était en train de circuler. Nous allons voir tout à l'heure quand il faisait quoi. Nakatia chandelier.
Bien aimé, si c'était aujourd'hui, moi là, j'allais fuir. Imaginez, Jean regarde, il entend la voix, il regarde la voix qui parlait. Il va voir un monsieur qui est là, mais qui marchait dans les chandeliers. Tout bonnement. Mais les chandeliers qu'il a vus, c'était en or. Ça, c'est quelle couleur? Doré, hein? Parce que toi, tu as un or. Alléluia. Mais quand tu vois la couleur, tout simplement. Et là, ça tout simplement. Introduction. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous allez voir que c'est doré. Les chandeliers étaient dorés. Mais pourquoi les chandeliers étaient dorés? Parce que l'or signifie la divinité suprême. La ceinture qu'il portait sur la poitrine, elle était aussi en or. Ça voulait tout simplement signifier que c'était le juge suprême. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, vous voyez l'or, hein? Or, hein? Dans la divinité na ero nzuluka. Divinité na pe moyo katango. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Il est le même Dieu qu'on a vu hier. Le même Dieu que nous prêchons aujourd'hui. Le même Dieu que nous allons prêcher. Il ne change jamais. Voilà la présence de l'homme. Il ne peut pas changer. Vous assurez na fournaise à moto ezaka. Alléluia. Amen. Biso batuka soki to côté ata protocole soki alobi kaka vanda. Soki oso siliki. Mais tiens na bi vanda. Vanda. Bala mo na tongo. Oyaki ne sengo change comme na mao. Na koya sur l'église na bino. L'église na bango. Mais notre Dieu ne change jamais. Voilà pourquoi bayembi baloba. Qui t'a beau continuer banga rébellion. Amen. Qui t'a beau continuer ningarakati. Amen. Et banga rappel ko et bouka na rappel. Et bouka na rappel. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la force, quelle que soit la force de l'ennemi, mais notre Dieu, dans sa divinité, il reste inchangeable. Il ne change pas. Il est le même. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut acclamer très fort. Je vais te dire ceci, bien aimé. Si vous ratez ce minéraux, na semaine mobile. Na évité ceux qui se rattraper comment. Zambasa la grâce peut-être au kutanango na islam soso. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, ces gens d'enseignement ils attraient là. Pendant que le Seigneur est en train de m'inspirer, je me dis, ah Seigneur, qui suis-je moi pour révéler à ton serviteur l'Apocalypse, un livre si difficile, si compliqué à comprendre. Alléluia. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Ameminga dans les auteurs. Pour que nous comprenions les mystères. Ce sont des choses qu'on ne va pas vous prêcher à l'église. Ce qui est important aujourd'hui, c'est autre chose. Je ne veux pas anticiper mon enseignement. Lorsque nous allons attaquer la dernière église, nous avons les grands mystères. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, l'anda très bien. Ces messieurs-là, la Bible continue. Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer? Amen. Vous avez la Bible là? Amen. Non, papa, ça faut fabriquer. Je ne fabrique rien. Amen. Nous avons une introduction là. Nous allons expliquer d'abord comprendre le mystère. Pourtant, tu as la profondeur pour comprendre. Ah, alléluia. Amen. Bien aimé, tu seras un chrétien complet. Ce sont des gens, il y a une révélation que le Seigneur attend aux serviteurs de Dieu dans nos salles d'église. De révéler à son église. Parce que lorsque nous allons attaquer ici, vous voyez quelque chose? C'est quelle couleur? Ça? Ça? Pardon.
Ah oui, ça qui munene. Ah oui, ça. Ezokabwana katikati. Ezokonda. Pembe ezokonda, ezokonda. Ah oui, ça tafunga mimuke akesa nini? Akondi. Akangana. Wanafionuki. Nyonso eza na ba révélation bien-aimé. Amen. Betela Yesu Christ ma woma. Gloire au Seigneur. Tous ensemble bien-aimé. Amen. Yoka siko bien-aimé nazo kitala na personnage wana. Sa tête. Voilà, on a vu la tête. Était blanc comme la laine blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les messieurs qu'il a vus, il a vu que les messieurs qui étaient à l'intérieur, bien qu'il était vêtu d'une longue robe, avec une ceinture à la poitrine, qui avait une chevelure blanche, mais les mêmes messieurs avaient des yeux comme des flammes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous allons voir pourquoi ces yeux. Pourquoi ces yeux brillaient? Vous savez ces yeux-là, lorsque Jésus était ici sur terre, ses yeux ont pleuré. Au tombeau de Lazare, il a pleuré parce que son ami était mort. Ses yeux n'ont pas vu les gens qui l'ont accusé faussement. Le jour de la croix, il a dit Père, pardonne-les. Il a pleuré face à ce peuple-là qui était insensé. Le peuple qu'il a accusé, il était en train de pleurer. Il a pleuré. Mais cette fois-ci, j'ai vu, ce n'était plus les yeux qui pleuraient, c'était les yeux qui brillaient comme la flamme de feu. Pourquoi les yeux brillaient comme la flamme de feu? Parce que c'était les yeux des juges pour percer dans le cœur les choses qui sont cachées. Pourquoi la Bible dit ceci? Il y a les dieux qui sont comme la flamme. Même ce qui était caché dans les ténèbres, que les yeux brillaient, les yeux voyaient tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis allé trop vite en besoin. Les messieurs qui avaient la chevelure blanche, on a dit que c'était le signe d'expérience, maturité et sagesse. Pourquoi c'était un juge? Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Vous allez voir dans d'autres pays, regardez, les juges ont une perruque blanche. Vous êtes d'accord? Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Ils ont une perruque blanche. Il avait tout simplement signifier que cette perruque blanche signifie tout simplement l'expérience. Les juges qui ont l'expérience, les juges qui ont la maturité, et les juges qui ont la sagesse. Seulement il parle de juge parenthèse. Alléluia. Amen. C'est lié à un mystère. Le jour où le Seigneur va t'élever. Amen. Le jour où on ministre la justice, il faut instaurer ça. La loi. Alléluia. Parce que ces gens-là se sont inspirés à la parole de Dieu. À l'Apocalypse. À la personne qui était dans les champs de Dieu. Est-ce que tous ensemble? Mais il avait des yeux qui brillaient. La Bible dit ceci. Les dieux là, dans une nuit sombre, très sombre, il voit une grotte noire, très noire, qui est dans une nuit très sombre. Les traces d'un serpent. Ce que tu peux faire, ce que l'Église peut faire, Jésus-Christ, que Jean a vu, le Messie qui ressemblait au Fils de l'homme, que Jean a vu, il avait des yeux qui brillaient. Il avait les yeux qui brillaient. Il venait comme un juge. C'était plus un sacrificateur. Après, c'est pour le roi de roi. Maintenant, 15. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four
sa voix et la kembango na voix. Toquez d'abord na makolo. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour le roi de rois. Bien aimé, moi je suis en train d'interpréter la personne que Jean avait vue. Moi je me pose la question. Si Jean là était dans leur sommeil, ne savait pas que Jean était inspiré par Dieu. Il recevait un message authentique. Il était dans la gloire de Dieu. Pendant que ces gens-là savaient qu'il était déjà mort, or il était en présence de Dieu. Pendant que ces gens-là pensent que toi tu es déjà mort, ce matin tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous appelez adorateur Yasoro. Amen. Si vous adorateur, mettez les yeux qui sont gloire au Seigneur. Bien aimé, une parenthèse. Je vais vous dire ceci. Oui, bateau balukela biso ba problème. Ba yini na biso. Kata suka bazela ka ba mona biso tokufa. Amen. Amen. Batu mususu ba resonaka un jour ndenge ozoleka ozo traverser batuta yo. Okufa kaka. Amen. Amen. Pendant que baso raisonner négouar. Mais toi tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la gloire de Dieu. Batu mususu bazo mona o souffrir. Pendant que ces gens-là attendent quelque chose, pour que Babeta Maboko, oh toi tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train de voir des révélations, d'écouter des mystères, des énigmes, des révélations. Que Dieu te bénisse. Amen. Pendant que c'est la liwana yo physique, mais comment on a une élévation na yo. Amen. Comment on a une gloire na yo. Amen. C'est ce que ces gens-là attendaient. Ils attendaient voir ces messieurs-là. Ces gens morts qui étaient dans les pourritures. Et c'est alors qu'il était dans la présence de Dieu. Mais Moutou Azala Kaka. Azala Kaka. Alléluia. Amen. Ce que m'a tourné que Azala Kaka le va Nazakaka. Mais na Kozala Kaka. Est-ce que tout ça ensemble? Amen. Tu mets Jésus-Christ sur ma bonne macasse. Bien aimé, la Bible dit ceci. Ses pieds étaient comme quoi? De l'airain. Je vais vous dire ceci. Oui, le rein là, aucune substance. Atasuko na oye ubengi magister nyoso amokili. Alléluia. Amen. Okoki jamais koya na libende moko bobe na eloko na substance moko bo sangisa mona le. Alléluia. Notre Dieu, on le mélange avec personne. L'évangile de Dieu, tu ne peux pas le mélanger avec autre chose. Aucune substance ne peut être mélangée à l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi on a vu les pieds qui représente l'évangile de Dieu. On ne peut jamais mélanger. Un jour Moïse a dit ceci. Il y avait les serpents dans le désert qui piquaient les gens. Et les gens mouraient. Mais il a élevé les serpents de race. Il a dit si tu regardes seulement au serpent qui est élevé, tu ne vas plus mourir. Voilà les rêves bien-aimés. Et ça les cas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Là, je suis en train de dire l'église, tu ne peux pas mélanger l'évangile avec autre chose. Avec une autre substance. Laisse l'évangile pur. La saine doctrine. Voilà pourquoi il a vu les pieds qui étaient comme des lèvres. Il a vu encore autre chose. Il a vu quoi? Il dit comme la voix de grandes eaux. La voix qui parlait. Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse 13, vous verrez une bête qui sort de la mer. La Bible dit ceci, je crois, dans l'Apocalypse 17. La mer que tu as vue
C'est une multitude de langues. C'est un peuple. Donc les juges, la voix du juge, il est en train de juger tout un peuple. Une multitude de langues, de grandes personnalités, des pauvres, des riches. Cette voix-là ressemblait à une multitude de gens, une foule de gens. Acclamons très fort pour le roi de rois. Tous ensemble. Amen. Bien-aimé, la révélation de la chandelier. Alléluia. Est-ce que ça colemba? Bougez, bougez. Bougez. Si vous pouvez savoir non beauté, c'est qu'on la tête. Maintenant, bien-aimé 16. Bien-aimé. Il avait dans sa main sept chandeliers. Et cette étoile, pardon. Il avait dans sa main droite combien? Sept étoiles. De sa bouche sortait une épée. Une épée aiguë. À deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Le même monsieur qui était dans les chandeliers, le même monsieur qui marchait dans les chandeliers, avait dans sa main un autre chandelier. Est-ce que vous comprenez le mystère? Amen. La profondeur. La profondeur. Il me voisin que la profondeur. Bien aimé, il avait combien? Sept combien? 7 étoiles. Nous avons combien d'étoiles là-bas? Hein? Sambo. Nakei Malamoko na 2. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers. D'or. Alléluia. Amen. Il a combien d'étoiles dans sa main? 7 étoiles. Les 7 étoiles représentent quoi? Et puis cet ange de l'église. Quelqu'un me comprend? Les 7 étoiles que vous avez vues représentent les 7 anges de l'église. Ça n'a rien à voir avec une église, ce qu'on vend dans les Jourdains. L'église, au moment où il y a Éphèse. Alléluia. Dans Ajo, il y avait beaucoup d'églises. On parle de l'ange qui est dans cet âge. Alléluia. Surtout, nous allons voir Alléluia. Amen. Il a dit, le monsieur avait 7 étoiles. Les 7 étoiles représentent les 7 ans de l'église. Est-ce que tous ensemble? Amen. Maintenant, vous allez voir quelque chose. Amen. Le chandelier existait même à l'époque de Moïse. Mais ici, ce sont les nations. Nous l'église. Ça n'a rien à voir avec Israël. Est-ce que tous ensemble? Amen. Ça nous concerne nous. Dieu parlait à Moïse, c'était chandelier à 6. Ici nous avons le chandelier avec 7 têtes. Alléluia. Amen. Là, ça a une autre signification. Pour vous dire vrai, hein, ça m'a révélé un côté. Amen. Je ne peux pas enseigner quelque chose que Dieu ne m'a pas révélé. Amen. J'enseigne ce que Dieu m'a révélé. Et ce qui me concerne aussi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avons les chandeliers. Qu'est-ce qui se faisait à l'époque? Pour comprendre bien, hein, chandelier, la lampe à pétrole. Ça représente ça. La lampe à pétrole. La lampe à pétrole. La lampe à pétrole, n'est-ce pas bazo ezalaka? Amen. Hein? Amen. Les sacrificateurs faisaient quoi? Les sacrificateurs mettaient de l'huile. Ici. Alléluia. Les sacrificateurs mettaient de l'huile. Ici là-dedans. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les sacrificateurs mettaient de l'huile. Il y avait le feu qui brillait jour et nuit. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là pour alimenter la lampe, pour alimenter les chandeliers. Qu'est-ce qui se faisait? On mettait de l'huile. Il y avait aussi des mèches. Alors, les feux qu'on devait allumer les chandeliers, on devait les tirer sur l'autel parce que c'était le feu sacré. On ne pouvait pas prendre le feu étrange pour le feu étranger pour venir allumer. Et on n'allumait jamais le feu
Le premier chandelier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ça ne se faisait pas ainsi. Pourquoi nous devons enseigner cela? Parce qu'on a vu des gens délivrés. Les gens qui ont reçu des délivrances sur les hôtels ancestrales. Ils entrent dans l'église. Ils retrouvent encore les mêmes hôtels. Ils commencent encore à adorer les mêmes hôtels. Voilà pourquoi la vie des gens. Et ça n'a pas limitation. Tout simplement parce que c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller sa vie. Si tu suis bien mon enseignement, tu seras un chrétien complet. Même si tu suis, tu brises les hôtels ancestrales. Notre église n'a plus d'hôtel. Est-ce que nous ensemble? Amen. Acclamons ton feu pour le roi des rois. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se faisait par les sacrificateurs? Ils mettaient de l'huile. Il y avait aussi des mèches. Il y avait des gens qui étaient là, désignés pour surveiller les huiles. Atali huile, abino ezali. Alléluia. Amen. Mafuta ezali. On allume le feu ici. C'était pas comme ça. La première flamme qui va contaminer la deuxième. La deuxième va contaminer la troisième. La troisième va contaminer l'autre. Ainsi de suite. Alors regardez-moi bien aimé. Maintenant nous avons les chandeliers. Dans les chandeliers, on voit une personne. Le huile que vous voyez ici représente Saint-Esprit. Représente le Saint-Esprit. Les mèches que vous voyez, il y a un monsieur qui est en train de circuler. Les gens en vie est en train de circuler. Il circulait comme des mèches. Les mèches, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, les deux doivent marcher ensemble. Les deux, Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les deux là, basa muto. Le Saint-Esprit est la parole. Quand on a le Saint-Esprit, il doit y avoir aussi la parole. Quand on prêche la parole, il doit y avoir aussi le Saint-Esprit. Or, à l'époque, il y avait quelqu'un qui remplissait. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit ceci. Zorobabel, ce n'est ni pas ta puissance, ni pas ta force, mais par mon esprit, car aucune église ne peut rien faire seul. Vers le Seigneur de gloire.